partie qu'on a à la page 116. Donc on a vu dans la fois précédente la définition de Knesset Israël qui est le concentré de toute l'existence. Bier Dvarav Maran Ritzia, c'est un pseudozal. Mais au Rosh Mashiach, qu'est-ce que ça veut dire? À partir de la lumière messianique, Bekoar Sgulatam Shel Israël ou Bechirat Nitzram, c'est-à-dire par la particularité du peuple, c'est ça la Zgoula. Sougal, mais Sougal, ce que le peuple est apte à faire suite au caractère spécifique qu'il a en lui. Et le fait qu'il a été choisi par Dieu pour l'éternité, Amid Galabo, Mimid Galebo, au Rosh Mashiach, j'aurais dit. Nachon. Rosh Mashiach. Parce que si oui, mais la Zgoula, elle est midgalée, mais sa définition, c'est d'être une potentialité qui est une aptitude. Peut-être son choix divin qui est. Mais non, mais Zéhou, ça c'est un plus la route, on continue. Shu Shoresh Kol HaTorah VaMitzvot Vekol HaMaasim VaMidot Bechalalutam. C'est Bederchaz Zezgulat Yel Israël. Voilà. Top. Qui est en fait la source de toute la Torah, de tous les mitzvot, de toutes les bonnes actions et de toutes les vertus. Donc, on va voir. Ça c'est Israël, ça c'est pas. C'est pour ça que je te l'ai bâti. Les Shitat arabes. Donc selon la compréhension du Rav Kook, Lo Yitachen, She'atshuva v'tikun ha'olam ya'asu al yedei adrachot chitzoniyot. C'est-à-dire, on vient à la piste qu'on a étudiée la fois précédente, qui shochochim et ma'ut haneshama atzmit. On s'oublie et on court vers des comportements. Et alors, c'est Teshuvah shel Remia. Donc, en fait, il faut trouver le divin qui est en nous, et c'est ça la Teshuvah. Donc, selon l'oral, il est impossible de concevoir que la Teshuvah puisse se faire par seulement des comportements qui sont extérieurs, qui ne sont que une couche superficielle de notre essence. Là, il parle d'autre chose encore. C'est d'essayer de construire des structures qui ne permettent pas à l'homme de fauter. Comme par exemple le kibbutz. Avec intérêt de voler, de toute façon, il y a un partage égal de toutes les ressources. C'est ce qu'ils ont voulu faire avec le communisme. Partage égal de toutes les ressources. Donc on fait un truc comme ça, il n'y aura plus de voleurs dans ce monde. Ça ne sert à rien, parce que c'est seulement un changement comportemental extérieur et qui n'a pas changé l'intégrité de l'homme. Oui, c'est même contraire à la... Et dès qu'il sortira du système, il reviendra à ça. Non, mais c'est même contraire à la manière dont Dieu a créé le monde. Dieu, justement, a créé un monde où l'homme a un exercice à passer. Des complexités. Donc, tu dis, moi, j'enlève l'exercice. Oui, mais donc Dieu, il aurait pu aussi enlever l'exercice depuis le départ. Il savait le faire. Donc, il donne des exemples. Un communisme, un datot, qui t'oblige à aller dans un comportement, un kibbutz, voilà, qui était une copie plus ou moins bonne du Kolkod. Ils ont tous parlé donc de l'amélioration du cadre dans lequel l'homme vit, mais ce ne sont que des réparations extérieures à sa personnalité. Oui, mais la Torah aussi, elle nous donne un cadre. Oui, c'est ça. Elle nous donne un cadre, et un cadre même qui est bien plus... Qui est censé exprimer ta nature. Oui, non, alors ça veut dire... ça veut dire faire un comportement et être totalement en révolte contre le comportement, non, mais ce qui veut dire par ici, c'est que le lien du kibbutz, du communisme ou des différentes religions, ou de la religiosité de manière générale, c'est entre guillemets affirmer que l'homme est pourri à l'intérieur. Voilà, donc il faut lui donner. Et voilà la misguerette. Ça veut dire. Donc n'attends pas que ça vienne de lui. Finalement, ils n'ont pas réussi. Celui qui a le plus duré, c'est le kibbutz, parce que c'est plus ou moins représentatif de la nature du peuple d'Israël, mais chez les goïms qui sont encore pas tout à fait au point du point de vue humain, donc ça n'a pas marché, le communisme, ni les religions d'ailleurs. Le christianisme n'a pas réussi à mettre l'humanité sur les rails. Pourtant on dit quand même qu'il a apporté quelque chose. C'est le minimum de bien qu'il y a des étincelles du judaïsme qui rendent vie. L'ochanayadut, donc c'est pas le cas du judaïsme. Atchouva Rachit, ce qu'on a vu dans la Pisca de Atchouva, Ishiashuv Adam el Atzmo. Tu dois te retrouver toi-même. Et pas adhérer à des comportements qui sont totalement bizarres et extérieurs à ta nature. Donc on parle de tchouva comme développement
du monde. Donc ce retour à notre nature propre, ben c'est ça exactement le secret de la lumière messianique qui a comme but un dynamisme constant pour faire amener le monde à son objectif final. L'évolution. Bidiouk. Ofat, il donne un autre mot, c'est quoi Rosh Mashiach? Ofat Nishmat Olam. Faire apparaître l'âme du monde. L'âme du monde a été insérée dans le monde depuis la création du monde. Maintenant, il y a Ior. Constamment, on l'exprime de plus en plus, on lui donne le volume de son expression. Chez Béaïro, lorsque cette lumière rayonnera, Yashuvora Mesharesh Havaya. Alors le monde reviendra à sa source première avant qu'il n'ait de vie. Veor Hashem Alavigale, et la lumière de Dieu se dévoilera sur lui. Donc il va rapporter une autre piska de Rota Teshuvah qui va dans le même sens. Tu vois, il fait un Sorek. Toutes les piskas qui vont dans ce sens. Shalhevet Acharata. La flamme. Comment dire Acharata en français? Le flambeau. Non, Acharata. Ah, le regret. Voilà, la flamme du regret. Abba minefesh nediva, qui provient d'une âme généreuse. Aléder Bukat Torah Teshuvah, suscité par la torche de la lumière de la Teshuvah. Parce qu'on l'a expliqué à plusieurs reprises, la Teshuvah vient d'en haut, frappe l'homme, et c'est ça ce qui l'amène à avoir des pensées de repentance. Et ben, c'est Chalhevet, Esh Kodeshi, c'est un feu saint. Esh Mela Or Vechom Alechaim, c'est pas quelque chose qui vient te détruire. De repentance, alors je suis totalement dégoûté de moi-même, je me délégitime, je me détruis, et qui sont en route vers le suicide. Non, au contraire. C'est un feu saint, un feu plein de lumière et de chaleur et de vie qui vient intensifier ta force de vie. Vadam nasa briach hadasha. Ça ne vient pas le détruire, mais bien au contraire, le reconstruire à nouveau. Mezekeket ou metzarefet. Elle vient purifier, ce feu vient purifier et raffiner, vel'al yabit. Et de ce fait, l'homme commence maintenant à élever son regard vers les hautes cimes de l'idéal. Ou me'oro shel Mashiach. Voilà le terme qui revient, de cette lumière messianique. Mishoresh kol haTorah ve kol hamitzvot kulan. Donc il s'avère que ce qu'il avait dit en haut, c'est nachon. Rosh HaMashiach, זה שורש של התורה והמצוות כולן. משורש כל התורה וכל המצוות כולן, כל המעשים וכל המידות בכללותם, יבואו לו קרניים להאיר בהם את מסילותיו. Donc, provenant de la source de toute la Torah, toutes les mitzvot, toutes les bonnes actions, toutes les vertus, viendront des rayons avec lesquels il va éclairer maintenant son chemin, ces chemins sombres, Vedracha veshomemim, et toutes ces manières d'être désolées. Isbir, Moreno Arav Tsouda Zatzal, Be'arato Sham, il a mis une remarque dans Rota Teshuvah, Shoto Or Meshichi, ou Zgulatam Shel Israël. C'est clair? Cette lumière messianique qui fait avancer le monde, et ben c'est ça la Zgoula spécifique du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël étant le moteur qui fait avancer l'existence. Donc son caractère spécifique du peuple d'Israël, c'est le fait que Oro, chez Mashiach, se trouve en lui. Benishmatam, la Neshama du peuple d'Israël, il shoresh le kol haTorah le kol hamitzvot. Alors la Torah, les mitzvot, les midot sont l'expression de l'âme d'Israël sous forme de psukim, sous forme de directives comportementales, sous forme de vertu. Tout ce qu'on vous explique sur plusieurs formes, hein, c'est de dire en fait, on s'interroge sur l'intention de Dieu de créer le monde, pourquoi il l'a créé dans ce qu'on peut en comprendre, pour Israël, pour les Hittite, tout ça c'est la même chose. Israël, c'est, on va dire, c'est l'intention de Dieu, c'est de faire de créer le monde, c'est de faire la Neshama d'Israël, c'est le divin en action. Non, même ça, c'est des. Enfin, Shekhinah. Oui, c'est. Shekhinah, c'est Knesset Israël. Oui, c'est le divin en action, mais. C'est aider Hachem. Même, comme il dit. Maintenant, regarde, la finalité, Olam Etukam, par le flux de la Teshuvah. Maintenant, quel est le support
constant qui fait avancer ce flux de Teshuvah dans le monde, qui est au Rosh HaMashiach, c'est Israël. C'est là. Donc ça apparaît dans la Torah sous forme de théorie, et ça apparaît dans un vécu total dans le peuple d'Israël. Shoto or meshichi ou sgulatam shel Israël, venishmatam, l'âme du peuple d'Israël, il change l'école de la Torah. Il dit le Rav Kook, quand quelqu'un est empris de Ruach HaKodesh, dans Rota Torah il en parle, il lit la Torah, il renifle l'ambiance du peuple d'Israël. Tous les psukim, tous les trucs, ce n'est qu'une expression en mots, en termes de l'âme d'Israël. C'est le genre de choses qu'on ne peut pas démontrer de manière rationnelle. Les Razé Torah. Razé Torah, c'est Ophar. Les gens pensent que Razé Torah, c'est une connaissance intellectuelle de toutes sortes de textes. Razé Torah, c'est Ophar, c'est Ruach HaKodesh. Dans ces textes, sont susceptibles de déclencher en toi ce Ruach HaKodesh, si tu es apte. Mais ce n'est pas en connaissant tous ces textes que tu deviens Mekoubal. Tu peux être docteur en écrit ancien, archéologie du Harizal, talon Mekoubal. Mekoubal, c'est les Kabel. C'est la rencontre, la rencontre avec l'intention de ce que cache le texte. Même pas. C'est la sigle. C'est une asaga de la profondeur ou de l'événement ou de la créature ou du texte. C'est censé déclencher ton caractère de l'évoa qui est caché en toi. En rencontrant ces textes, si seulement Atataror, Mikhaï Mitzvot, ça déclenche. C'est comme si tu écoutes une musique et tout d'un coup ta muse s'allume et tu vas composer une nouvelle musique. Comme tu rencontres une création qui est le fruit de Ruach HaKodesh, ça a des chances de déclencher en toi ton Ruach HaKodesh. C'est vrai sur toute l'existence. Dès que je rencontre l'existence, si j'ai... Oui. Dans la Torah, c'est Botzmania, mais je pense que même l'existence... Oui, mais même si on avait les yeux pour percevoir, toute lecture, comme la Skira qu'on a vu du rap, toute lecture, c'est-à-dire... ça, c'est au niveau de la compréhension. Non, même au niveau de déclenchement. Le Rav Kook, par exemple, rencontre un animal. Et il s'interroge sur la rencontre. C'est-à-dire de déchiffrer l'action divine à travers les événements qui paraissent banals. C'est une compréhension. Pose le terme, des chidouches de la Shamaï. Des Kabbalah mamash. La Kabbalah. Je vous ai répété à plusieurs reprises. Kuzari, c'est le Zapiska Chichashua, Piska Kavav, que la quasi-totalité explique de manière erronée. Kabbalah mitmashechet. Il est dur à comprendre. Hein? Dans la nouvelle traduction, qui est erronée. L'ancienne traduction est claire. La Kabbalah mitmashechet. C'est quoi la compréhension erronée de ça là-bas? De croire que comme ils ont reçu à l'époque et que ça a été transmis de génération en génération, c'est fort probable que c'est vrai. C'est très problématique de dire ça, parce que tout ça... Mais toute la preuve, c'est de dire, je t'envoie des envoyés, t'as pas vu le roi, Bah nous on l'a vu. Et donc, ça, il n'y a plus besoin maintenant que je te le prouve. Et après, il continue en disant, Bidiou, mais nous on l'a transmise. Mais moi, j'y étais pas en tout cas au Arsina, et donc moi je fais partie de ceux avec moi. Moi je suis... Mais qui alors explique cette asbara-là? Je dirais pas de nom. Non, mais ça veut dire... En tout cas, c'est la traduction. Tu vois, mais comment ils en arrivent là? Puisque ça a l'air contraire aussi à la... Je crois même le Rav Aviner, il dit un peu comme ça. Non, je crois que j'avais... Non, parce que... Non, j'imagine que le Rav Aviner, il a une cohérence de dire comme ça. Mais d'un autre côté, je crois que j'avais lu ça dans son... Oui, mais parce que c'est un grand chidouche. Qu'il y ait une couchia, il y a une couchia. Mais c'est un grand chidouche de dire... Et c'est quoi cette Kabbalah? C'est la naissance maintenant. C'est pas dans le texte non plus. לא, יוצא עם קרן שאתה מגיע ממש לאמונה, ממש, שאתה מגיע לנבואה, לקבלה. זה אמונה פוטנציאלית, חומר גלם של אמונה. Donc qu'est-ce qu'on peut dire que ta émouna, elle est en effervescence, elle est ממש מתגלה,
זה מגיע לרוח הקודש. כי מי מקבל מאיתנו אומר? אז כי כל לומד תורה ביראת שמיים, יש לו הבזקים והערות מדי פעם. וזה קבלה. וזה חוויה ודאית. לא, זה לא מסופק, זה לא השערה. Donc c'est un petit peu compliqué, c'est pour ça que les autres préfèrent expliquer de cette manière. C'est-à-dire que l'explication est la suivante. C'est pas possible que 600 000 personnes ont écouté quelque chose et qu'ils ont fait une clounia entre eux pour transmettre un mensonge à travers toutes les générations. Il y a quelqu'un qui aurait vendu la bêche, c'est-à-dire mon Karol le Vadaï. Dans le Karol le Vadaï, ils n'ont pas Machara, c'est dans Tekeshit. C'est ça qui parle. Tout ce qui si im lo batoar, c'est quel tirboum harishoni. Kabbalah mitmashechet. Oui, mais même un Kabbalah mitmashechet. Qui mamshicha litkabel. C'est pas la tradition. Même si elle est mamshicha litkabel, de dire que, et par quoi? Par l'existence, par le fait de naître juif. Kodem kol. Oui, mais c'est... זה אמונה פסיבית. אמונה אקטיבית, כשאתה ממש בקשר עם ריבונו של עולם. על ידי רוח קודש. כן, זה ce que je dis. טוב, on continue. כל המעשים וכל המידות בכללותם יבואו לקרניים ולרעיון רבי. Donc, הסביר מרן הרב סעודת הצל, בהערתו שם, שאותו אור משיחי, donc cette lumière messianique, הוא סגולתם של ישראל. C'est ça le caractère spécifique du peuple d'Israël. Benishmata Mishora Shel Kol Torah. Donc l'âme d'Israël est en fait la source de toute la Torah, de toutes les mitzvot, de toutes les bonnes actions. Alken, raison pour laquelle. Ateshuva Shetofia à l'idée Oro Shel Mashiach. Donc de quoi on parle? Qu'on dit que la Teshuva apparaîtra par le biais de la lumière messianique. Yichasifat Nishmat Haolam. C'est de dévoiler l'âme de l'existence, qui est dans l'état potentiel, elle sera mise à l'œuvre. Vedrachav atovot, lichiot aliada, chayim eleim. Donc c'est ça ce qui va amener l'humanité entière à vivre de manière normale, bonne, heureuse. Chayi osher v'chayi eden, une vie de bonheur, une vie de délice. Zoi megamata ameshichit shel uma zu. Pour ceux qui n'aiment pas le mot meshichi, ben c'est exactement notre rôle. C'est le rôle messianique de cette nation. Les tiv olam, de procurer du bien à l'humanité entière, ou la zrimbo mayanot haim, d'y influencer les sources de vie spirituelle et matérielle. Notre rôle est d'améliorer la vie de l'humanité entière, de la mener au bonheur. Ne pouvant accéder au bonheur sans la spiritualité, c'est pour ça qu'on donne la spiritualité, mais il faut aussi de la matérialité. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, en matérialité, on donne pas mal de bonheur à l'humanité entière, pas mal de découvertes scientifiques, etc. Esberze shofech or al piska achet borot ateshuva. Ce qu'on vient d'expliquer maintenant éclaircit davantage un autre paragraphe de Borot ateshuva. Omnam. En effet. Bima'amake achaim mitnotzet bekol rega or chadash Shel Tshuva et Leona. Dans les profondeurs de la vie, scintille à chaque instant une nouvelle lumière de Teshuva suprême. Ça veut dire, de la même manière que dans le corps humain, il y a un cœur qui donne des pulses et qui envoie du sang oxygéné dans tout le corps, et bien, il y a le cœur de l'existence qui envoie constamment des pulses et qui revivifie l'existence entière. Selon les livres de Kabbalah, c'est Echad Satrap Minachar. 1 heure divisée par 1080, ce qui donne plus ou moins chaque 3 secondes, il y a un nouveau pulse de vie. Lui donne un autre exemple que le cœur. Keshem she or shotef chadash, oler bechol olamot umiluem lechadesham. C'est provenant du soleil, qui envoie ses rayons de manière constante, et ces rayons de soleil font pas mal de phénomènes positifs dans ce monde. Vilimsa, donc il en résulte de tout cela. Or olam kulo. Tout ce qu'il y a de positif, tout ce qu'il y a de lumineux dans ce monde. Vichidusho le kol tsarotav. Et son améliorement sous toutes ses formes. Bechol zman viidan. À tout instant, à toute époque. Bat teshuva ou taloui dépend de la teshuva. C'est la teshuva qui est au fondement de l'avancement de l'existence dans tous ces domaines. Ce flux de teshuva qui frappe et qui développe toute l'existence. Donc s'il en est ainsi concernant tous les phénomènes les plus banals même, Kalvachomer au Rosh Mashiach, à plus forte raison
les lumières messianiques, qui est l'avancement par excellence de toute l'humanité, etc., qui lui aussi découle de cette lumière de la Teshuvah. Vishuatam shel Israël, donc la délivrance d'Israël aujourd'hui, c'est-à-dire la renaissance nationale, n'est pas un fait banal, mais une conséquence de cette lumière de la Teshuvah. Triat haouma ve'aretz, la renaissance de la nation, de la terre, Safa ve'safrut, la langue, le fait qu'on retrouve notre langue originelle, qu'on se remette à écrire, et qu'on ait une littérature, tout ça sont des symptômes de renaissance, qui sont le fruit de cette Teshuvah. Shakol mimekor à Teshuvah yetze. Donc sans aucun doute, tous ces nouveaux phénomènes que nous rencontrons dans nos générations découlent de la source de la Teshuvah. Ou mima amakim, el meromé à Teshuvah eliona yevuhaou. C'est-à-dire les aspects les plus bas, elle gravira aux aspects les plus hauts. Ça veut dire, ce même rayon de Teshuvah, qui dans un premier temps fait que les Juifs se rassemblent en Eretz Israël, défrichent les terrains et font de l'agriculture, et après des structures militaires, économiques, etc., etc. Ça, c'est les aspects les plus élémentaires. Mais c'est le même flux qui amènera finalement à l'accomplissement de toutes les mitzvot, la connaissance de toute la Torah, le développement de toutes les vertus, jusqu'à nous amener au niveau de Névoa. C'est exactement le même flux. Donc, Mimar Makim, El Meromé, Ateshuvah Eliona, Yuvav. Achen, donc en effet, Amegama Sophite, la finalité de ce monde, qui est l'Amlichat Hashem, de faire régner Dieu dans ce monde. Ou Mishpatav Hashemimim Ba'aretz, le fait que les lois célestes de Dieu soient accomplies dans ce monde. Ça veut dire que la société humaine soit gérée selon la justice divine. Mais Batzbetzet, Vezorachat, Bishuatam, chez l'Israël. C'est ça qui est en train de se jouer maintenant par le retour à Tzion et par l'édification d'Israël. Petit à petit, la délivrance du peuple d'Israël va réinstaurer la justice divine dans le monde. Et maintenant, il y a les premiers bourgeons qui commencent à apparaître. Sortir à travers les interstices. Pointé. Comment tu dis? Pointé. Pointé, mais c'est comme ça qu'on dit. Donc, il scintille, qui pointe. Voilà, c'est la lumière qui sort à travers les interstices. Alors, ça a l'air laïque, mais la lumière divine se voit à travers. Elle commence à apparaître. Et c'est ce qui est en train de se jouer maintenant par la réalisation la plus concrète du peuple d'Israël sur sa terre. Bien c'est Israël, la Shrina d'Israël va apparaître dans ce processus du sionisme dans toute sa sainteté. Et du fait que l'Israël est le concentré de toute l'existence, Venishmat haolam est l'âme du monde. Donc Kolabria mitbarechet, toute la création va être améliorée, bénie par notre retour à Tzion, à l'idée rouchanit et nishmatit, de manière spirituelle, etc. Donc, Trunat Am Israël. Ça c'est le pays de Oroth, c'est Efioud. On y va. תכונת נפשה של כנסת ישראל היא נבדלת בעיקרה מתכונת הנפש של כל עם ולשון. Il y a une différence essentielle dans le caractère de l'âme d'Israël avec les autres nations. En quoi? בכל עם ולשון, הנקודה הפנימית של חפץ החיים הקיבוצי מיוסדת היא על התוכן הכלכלי לכל צורותיו. Ça veut dire, grosso modo, quel est l'intérêt du rassemblement national chez les autres nations? Pourquoi ils s'organisent de manière nationale? Pourquoi ils ne vivent pas à l'échelle individuelle? Ben, c'est l'intérêt économique, sous toutes ses formes. C'est plus facile de partager les corvées pour que tout le monde puisse profiter finalement du fruit des efforts de tout le monde, que chacun se débrouille tout seul. Donc le seul et unique fondement de toutes les tendances nationales dans toutes les nations, en fait, c'est de l'égoïsme élargi. Pour avoir un maximum de plaisir. C'est leur tendance grave, parce que comme on a dit, des fois d'un point de vue extérieur, on pourrait penser que ça se ressemble. Que nous aussi, finalement, quand on édifie notre nation, c'est pour notre sécurité, c'est pour nos intérêts, c'est pour notre économie. Mais voilà, le Rav vient et nous dit non, détrompons-toi. Ce qui nous anime réellement dans l'inconscient collectif, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Et qui n'a rien à voir avec ça, et qui est notre propre nature, peu importe les intérêts qu'on peut en retirer, mais comme tout est harmonieux, alors il y a aussi des intérêts, mais ce n'est pas du tout l'objectif. Comme le corps se soucie de sa bonne santé, et automatiquement ça apporte la bonne santé à l'organisation. Moi, là où c'est compliqué de comprendre, c'est
les nations, en fait, quand il nous dit eux, ça ne peut être que par intérêt, c'est parce que par nature, ils ne sont pas collectifs. Mais évidemment, ils sont pas cœur, ils sont orteils, ils sont oreilles. Ah, donc de par leur nature, ils sont séparés. Ils sont pas cœur, ils sont pas âme, ça n'existe pas. Alors, C'est oui, mais, un faux synonyme de dire. alors un peuple. oui, mais ils doivent arriver à quoi? À devenir âme? Ils peuvent pas. Ils peuvent, donc C'est notre nature. donc ils doivent Ils rester se en fait. comporter selon la justice en tant que société Oui, mais organisée. il n'y a pas un Inyan, par exemple, comme on avait vu dans la. Tu peux pas transférer. C'est exactement la question Après du Ménère. le Migdal Babel. Regarde, c'est C'était exactement la des question du familles Ménère par dans le rapport à des Kuzari. peuples. La même question du Kuzari. Après qu'il a expliqué tout ça, mais il dit, mais je comprends pas alors. Alors cette Torah n'incombe que vous. Elle n'est pas bonne pour tout le monde. Il dit en effet. Alors pourquoi tout le monde. Pourquoi c'est pas pour tout le monde? Il dit, chacun son rôle. Il y a des chiens, il y a des fleurs. Il y a le peuple d'Israël, c'est des choses différentes. Donc on ne peut pas obliger les nations à être ce qu'ils ne sont pas. C'est pas leur nature, c'est pas leur rôle. Oui, mais Donc il n'y a aucune. Comment dire? C'est loi Hachama. oui, sont pas c'est comme ça. en fait, C'est exactement, leur c'est nature. leur nature. C'est-à-dire, Ma Hachama, Shem Rechaim. ça, c'est autre chose. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé au moment de Migdal Babel, quand on dit que que les familles, finalement, vont devenir les 70 nations. Comme si la conséquence de la faute de Migdal Babel était qu'ils avaient perdu, on va dire, un lien collectif au nom d'un autre lien. Ils se sont unis contre l'idéal du bien, contre Dieu. Si c'est comme ça, ils veulent les désunir. Là, Mais qui m'ont mis dans Babel. qu'est-ce qu'ils ont perdu dans leur nature? Je ne sais pas s'ils l'ont perdu. Ben, ils sont passés de famille à peuple. Il y a ça qui s'est créé. Ça veut dire que. Et on sait que le tikkun, c'est que tous reviennent d'une seule et même famille. À chaque fois. Arrête d'être un peuple, c'est pas. Kanirek, c'est pas. C'est-à-dire que Il y a là, 7 Givulot Amilim Mispar Ben Israël, c'est l'Obédiavad. Clair? C'est les 70 aspects du dévoilement de la divinité. Sur l'Odanamata Mekacher, Shaman Nafotsu, les Safot Shonot, c'est parce que leur union était problématique. était pour le mal. Oui, mais on dit qu'à la fin, ils reviendront à cette relation de famille. Non, justement. Moi, je me ils garderont leurs caractéristiques différentes sans essayer de copier le nationalisme d'Israël qui doit être Am Levada Dishkon, donc de bien se protéger, se distinguer des autres, qui s'exprime de manière politique formelle par des frontières et qui amène à des guerres. Ça tombera d'eux parce que c'est une fausse copie qui ne peut pas marcher sur eux et c'est pour ça que ça les amène à cette décadence morale. Mais ils garderont leur différence, les barreaux, qui est Tzorach Eloki. C'est bien Yudalef, Shama, mais Hey Yudalef dans. L'expression de dire reviendront une seule famille, c'est juste de dire que les guerres s'arrêteront. Ils garderont leur particularité. Comme dans la famille, il y a 5 enfants, oui, chacun ce qui est énorme, c'est différent. que cette particularité-là, c'est-à-dire que c'est quelque chose de collectif. Le collectif comme une bria. Alors, c'est un vernis qui fait une certaine différence. Ils sont d'abord, avant tout, le dénominateur commun le plus large en eux, c'est qu'ils appartiennent à la famille de l'humanité. Mais là, comme dans une famille, la famille Clermont, il y a chaque enfant, je ne sais pas combien il y a, chacun avec son caractère. Mais ils sont d'abord avant tout une seule famille. Alors que les peuples, ce n'est pas une seule famille pour l'instant, ils sont des ennemis. Ils ne cherchent que l'intérêt personnel au détriment du désastre de l'autre peuple. Ça, c'est pas normal. Maintenant, comment ils en sont arrivés à ça? En voulant imiter le peuple d'Israël. Nous, c'est normal d'être différents des autres parce qu'on a un cœur. Eux, c'est pas normal. Vous voyez? Azaloumiout, les roettes, c'est pour ça qu'ils font tchouva maintenant. De là et au Non, des fois, il y a des retours. Oui, c'est entre les deux, parce qu'il y a un côté, ils veulent l'abandonner, mais finalement, c'est encore plus grave que de la récupérer. Mais Baron, c'est pas ça, fait miasvod, c'est une histoire de temps. Comme toute progression, c'est tu avances, tu retournes, tu réessayes. Bégador, on peut dire ça va dans ce sens, de responsabilité mondiale, globale. Ce n'était pas le cas jusqu'à il y a 100 ans. Bémicré, ça apparaît quand le peuple israélien revient sur sa terre. Donc une fois que le cœur est remis en place, personne ne peut se prendre pour le cœur. Quand il n'y a plus de cœur, on dit c'est moi le cœur, c'est moi le cœur, c'est moi le cœur. Donc le corps commence à se cristalliser en Eretz Israël. Donc dans le subconscient collectif, ils comprennent que laissons les faire et nous retournons à notre nouveau. D'accord ? On reprend. Donc on reprend. Becholam velashon, dans toute nation, dans toute langue,
Anekuda penimit shel chefetz hachaim. C'est le point le plus intérieur du désir de vie collectif. C'est la tendance nationale. Miusedati à la tochen kalkali. C'est le seul intérêt qu'il recherche, l'intérêt économique, l'echol suchotav, sous toutes ses formes. Biyesod hadeaga pnimit asheruya bekerev adam levatzer et ma'amad chayav hagashmim. Qui relève en fait de l'intérêt de tout individu qui veut renforcer sa stabilité matérielle, on va dire. Maintenant, il y a aussi chez eux des philosophes qui parlent de grandes idées, etc. Égalité, fraternité, etc. Toutes sortes de belles phrases. Le plus haut qui puisse arriver, c'est l'esthétique. Il n'y a pas la morale. En fait, c'est encore une recherche égoïste, mais au lieu qu'elle soit la plus basse possible, ça peut être un désir ou d'essence, ou bien même un plaisir intellectuel, peu importe. Pourquoi esthétique? Les philosophes, c'est pas ça, c'est pas l'esthétique qu'ils cherchent, c'est la justice, la recherche de... Il dit que le plus haut niveau auquel les nations puissent accéder, en delà de l'intérêt économique, c'est le plaisir d'essence. Et les belles paroles, c'est aussi un certain plaisir, un plaisir intellectuel. C'est-à-dire, rien l'épicurisme le plus bas, c'est d'assouvir tous mes besoins corporels. Il y a un épicurisme un peu plus abstrait, c'est d'assouvir mes besoins intellectuels. Donc on parle de beaux idéaux, on parle de morale, mais aucune intention de réaliser. Ils recherchent rien. Pourtant, on a vu des philosophes Socrate, tout ça. qui étaient des gens moraux. Et qui avaient cette recherche de Mais vérité. est-ce que ça pénétrait Ah non, ça c'est ça qui parle. Ça reste dans les bibliothèques. Enfin, ils ont peut-être amélioré leur collectivité. C'est-à-dire, on voit aujourd'hui quand même que, bien sûr, que sur le monde occidental, Platon, Aristote, ils ont eu un impact sur leur civilisation. On a vu toujours le Rav Kook, il explique ça. On a vu comment que ça a déferlé la bête humaine pendant la Shoah. Donc on comprend que tout ça n'était que des belles phrases. À Bamilchava. Ce ne sont que des belles phrases. Ils aiment bien parler, les goïms. On s'assoit, on fait un meeting de philosophes, la charité. Finalement, en fait, la civilisation, comme on voit la civilisation qui est sortie... Ça revient à ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire de changer les formes, c'est pas ça qui va transformer l'homme. Pour l'instant, c'est une bête humaine. L'autre, ça c'est balbel. Nous, on croit en l'homme. On espère qu'il changera et on est persuadé. Mais pour l'instant, il ne faut pas être naïf. Pour l'instant, ce sont des bêtes apprivoisées. Et qui n'ont pas changé leur nature. Alors, l'influence d'Israël, un petit peu l'influence de la philosophie, a fait que la société aujourd'hui est plus ou moins fondée sur la justice. Mais il n'y a pas un changement de nature. C'est une compréhension intellectuelle que, du point de vue utilitaire, il vaut mieux se comporter selon la morale. Moi, je pense qu'il y a un changement de nature. Ça, qui est Stelem Elohim, je sais pas. Non, mais même si on voit... Non, mais quand on compare... Mais tu vois bien qu'à la première occasion, non, mais quand on compare aux périodes d'avant, on est d'accord qu'aujourd'hui, je prends un être humain lambda, n'importe quel pays, c'est pas quelqu'un qui a envie de tuer qui que ce soit, c'est pas quelqu'un qui a envie de voler, c'est quelqu'un qui a une certaine moralité. Je sais pas s'il a non, je te parle des masses. Il y a bien sûr qu'il y a un grand nombre de voleurs, de gens pas bien. Mais les masses, à part quelques pays, et je parle pas du monde, on va dire arabe. Selon ça, comment tu expliques la Shoah? Alors, comment que tous les pays du monde étaient complices. Tous les pays du monde étaient complices. Tout le monde savait exactement ce qui se passait. Et personne n'a bougé le petit doigt pour venir au sauvetage d'Israël. Laisse tomber que c'est des juifs. C'est des êtres humains qui sont en train de souffrir. Oui, mais c'est pas seulement les juifs, la Shoah. C'est 100 millions de morts. C'est-à-dire que c'est des... Non, mais il y a une différence entre des conflits. Il y a une différence entre une guerre et des victimes qui sont assassinées de systématique. Évidemment qu'à l'intérieur de ça, ce moteur est ce qui est... Et tout le monde en était conscient, y compris l'Amérique. Oui, mais c'était pas capable de se défendre. Et les gros juifs américains sont venus demander à Roosevelt à l'époque de bombarder les chemins de fer, dit Vilma. Il continue à fumer son cigare. La plupart des pays n'avaient pas la capacité de s'opposer. Voilà. Je te donne un exemple. Roosevelt, il bombardait l'Allemagne. Mais les chemins de fer qui menaient au Sud, il ne les a pas bombardés. Parce qu'il n'y avait aucun intérêt pour l'Amérique. Il faut que tu le vois, ce truc-là. Il est en train de fumer son cigare, il fait des bulles. Il y a des grands juifs importants en Amérique qui viennent de le supplier. Il dit, bon, en gros, tu peux jeter quelques bombes sur les chemins de fer. Il continue à fumer sa vie. Quel intérêt pour l'Amérique? Donc ils s'en foutaient pas mal. Donc c'est des criminels. C'est-à-dire que la vie,
Nos soi-disant amis, ce sont des criminels. Il ne faut pas se leurrer. On va savoir. J'espère. Mais ça rattaché. C'est des criminels, il faut savoir. Ce Biden aussi, c'est un salaud. Et celle qui va le remplacer, c'est une crapule de première. Biden, il y a un chassid, franchement, par rapport à ce qu'on attendait de lui, il s'est bien comporté. Parce qu'il y a des pressions aussi intérieures. Non, je pense que celle qui est censée le remplacer, oui, mais les pressions, je crois, oui, mais les pressions, c'était contraire sur Biden. Dafka, je trouve qu'il a été, par rapport à son parti, il a fait le job, on va dire à moitié. On s'attendait à pire avec lui. Pas trop cruel. Non, on s'attendait à pire avec lui. Il a tout fait pour nous empêcher de rentrer à Rafia, non pas qu'on gagne. Heureusement que Bibi a tenu tête. C'est ça. Bezeki Caron, il n'a jamais gagné. Sans quoi, il ne peut plus vendre d'armes. On a eu beaucoup de morts parce qu'il n'a pas livré. Bon. La technique qu'on avait, c'est qu'on J'ai pas bombardait dit les qu'il maisons était. et après C'est on pour ça que rentrait, j'ai pas dit que c'était le top. sans Mais il aller y a bombarder. Chassid avec Donc, il y en a eu Biden, beaucoup on de morts s'attendait de lui. on s'attendait à À Mavdil Bentamé Latamé. Il y a différents niveaux de Richout. Il faut avoir un doctorat sur ça. Donc, quoi qu'il en soit, c'est ça ce qu'il dit le Rav. Ne rêvez pas. La morale, c'est pas ce qui gère l'intérêt essentiel des nations. C'est seulement assouvir leur satisfaction corporelle ou bien même spirituelle, si tu veux. Et puis, Michelot Levad, ou chez Mbezekibuz, Alpi Siglon Achad, c'est-à-dire quelle est la colle, en fait, entre ces individus? Eh bien, il y a un dénominateur commun, d'abord et avant tout de l'intérêt le plus bas économique, et des fois d'une manière de voir les choses, philosophique ou bien artistique. Au sein, Shivouy Azet, Datorhanaloumi. Shivouy, c'est-à-dire le dénominateur commun. C'est ça ce qui fait le caractère national de chaque nation. Donc ça, c'est ce qui caractérise les tendances nationales sur les autres peuples. Omnam Israël, par contre, dans le peuple d'Israël, ce caractère divin se trouve être ancré dans la nature même de la nation. Et une soif de connaissance et de volonté de ressentir même la divinité. Au summum de son niveau le plus suprême et de sa pureté. C'est ça le point essentiel qui fait de ces individus un peuple. Nirsefa vegam kalta. Kalta nafshi lelcha, kilion הנפש. והעידונים הנובעים משלמות ציור זה בכל רחבי החיים ועמקיהם הן המגמות האסתטיות. Nous aussi on cherche l'esthétique, mais c'est notre esthétique. Là où encore les esthétiques, יש יופי של המוסר. dans les maîtres, Yassim, Nachon, Yachar, Veyafe. C'est Yofi Moussari. C'est ça, nous, notre plaisir esthétique. Il est moral. Mais chez eux, c'est les excitations sensuelles, etc. Adéa Penimit, Amakeret, Shebemilut, Chouka et Leonazu, Akol Mitmale. Chez nous, on a, de manière intuitive, on ressent que si on arrive à assouvir ce désir, alors on est plein, on est en plénitude, on n'a besoin de rien d'autre. Aucune autre chose ne peut assouvir notre besoin le plus existentiel. Rien d'autre au monde ne peut appartenir à ça. Tout ce qu'on fait, on relie toujours à cela. Advekut Bachem. Akarazou, il y a de Meyuchad d'Israël. Dans cette conscience, cette compréhension intuitive, c'est propre à Israël. Des Mounach Beteva Ouma. Ça se trouve être posé dans la nature même de la nation. Mitgale Bakara Penimit, Afilou la Monamonim. C'est pas quelque chose même qui nécessite une étude. Ça se trouve de manière innée, instinctive, dans la foule. Et quand on vient vers la foule, on lui dit embrassez la croix, on vous jette au feu, il se jette au feu, sans trop réfléchir. מתגלה בהכרה פנימית אפילו להמוני המונים והולכת ומתחברת ומתבררת לסגולי הסגולות בכל דור ודור. Ça se trouve d'abord avant tout de manière innée, instinctive, intuitive dans toute la foule et ça s'éclaircit et ça se comprend, etc. chez la crème de la nation, les Talmidei Chachamim les plus hauts, qui eux, Sachakol, ils n'ont pas autre chose en eux que ce qu'il y a dans le peuple. Ils savent seulement s'expliquer ce qu'ils vivent. Ils pensent que c'est notre nature, les Talmidei Chachamim. C'est la même cam. Ça vient du même arbre. C'est pas qu'ils vont pousser dans un autre tronc, c'est le même arbre exactement.
Aïmian Elohim. C'est le Lachon Kuzari. Il le reprend. Il n'y a pas de mot pour le dire. On dit qu'Aïmian. Aïmian, c'est un colbonique où on peut tout rentrer dans l'intérieur. La chose divine, si tu veux. Il y a la chose divine qui se trouve dans le peuple d'Israël. Et c'est ça le plus profond de la valeur de notre vie. Au plus profond de la nature de l'âme. Be'atama, et qui correspond totalement, l'Eleshad Mechaye est à Historia Leumit. Et c'est ça ce qui fait vivre l'histoire d'Israël. L'histoire d'Israël est tracée et dirigée suite à cette nature divine qui est en nous. C'est ça ce qui nous amène à choisir ceci ou cela. C'est Roi Hashem Sharlauma Bichlala. Dans le futur, on est d'accord que tous les peuples seront capables de ressentir ça. Non, jamais. Non, c'est Jamais. obligé. Non, pourquoi Pas à l'échelle nationale. Non, à l'échelle individuelle. Tout le monde a des... À l'échelle individuelle, Meidani Shamayim Varetz, Ben Ish, Ben Isha, Ben Evrem, Ben Nochri, Yachol Italot le Roi HaKodesh. À l'échelle collective, non. D'accord. Aucune chance. Individuel, ok. Donc chaque individu individuel. que Dieu Ça a s'appelle créé Chassidé sera Motorlam. capable de... Non, tout le monde. Parce que... C'est déjà maintenant. Chassidé au Motorlam, ceux qui seront amoureux du peuple d'Israël. N'importe quel individu. C'est ce Même Goy. Et même, il ça doit passer par le biais d'Israël. d'Israël. Il faut qu'ils soient amoureux du peuple d'Israël. Oui, parce que obligé, parce que si il arrive à ça, c'est qu'il reconnaît Dieu, donc il reconnaît l'homme Israël. Donc, mais tout le monde va y arriver. Pourquoi? Parce qu'après, c'est le Mashiach, ça, non? Quand le Mashiach, tout le monde va reconnaître Dieu. D'accord, mais il y aura toujours une différence. Ils ne Oui, il y seront aura une jamais différence égales parce au que- peuple d'Israël. parce qu'ils ont Comme pas il reçu disait la le Torah. Rav Kamal, les Goïms deviendront comme les Juifs de Chutzlaretz. C'est l'exemple pour les Juifs de Kuzma. Hein? Ouais. Non. Non, Mais les Juifs ça pour les d'Eretz- Juifs. Les Juifs de Ça, ça, Chutzlaretz ça, seront comme les Juifs d'Eretz d'aujourd'hui. Les Juifs d'aujourd'hui seront tous des Lévites. C'est-à-dire, s'ils restent en Chutzlaretz, s'ils montent, ils seront comme tous. זה לא סתם דוגמה, כי השכינה הסתלקה משם. זה איברים מנותקים. אבל יש להם קשר למוסר של עם ישראל. Là, en parlant de ça, on est d'accord qu'il y aura toujours des juifs Chutz La'aretz. Non, on n'est pas Pourquoi d'accord. je dis ça? לא, כי Pourquoi je בצים dis מכל ça? הרצון. לא, pourquoi je dis ça? לא, Parce qu'il אני y a לא רוצה écrit- אותך. לא, שנייה, אני Il faut הוכחה. partir en shtichut. לא, לא, הוכחה. C'est qu'il y a marqué que s'il n'y a pas une seconde d'étude de Torah, d'accord? Non, אל תדאג. Ça va tomber. Et donc, Eh ben, il y aura des gens qui feront des pourquoi il y en a en Toraniyot pendant... Amérique? Parce Il y que aura des toujours, Juifs là, qui feront des Toraniyot pendant la nuit ici, à Tidak. Al Tatzik, Oui, Al Titaret Hacheret. Non, tu crois que la nuit en Israël, il n'y a pas je sais pas combien de kollalim qui étudient? Al Tidak. Il y en a des On plusieurs fera une Toranout 24 h 24 d'études de Torah, qui batzim et kol haratzot. Ok, Il crame. C'est-à-dire, aucune légitimité de rester une seconde en route. Ce qui s'est posé la question justement pour Voilà, la balance. Voilà. Est-ce qu'il pouvait la mimer? Donc, Betor, Koler Chaim, et Mor, Vekteva, Veshama, Beatama, l'Elishad, Amechayet, Israël. Et c'est ça ce qui fait vivre l'histoire d'Israël. Amid Gale, Bekisharon, chez les Tzirat, et Nevoa, Bechir, Benaya. Ce même Kisharon qui se trouve dans la foule, bon, apparaît dans une créativité prophétique dans les meilleurs de la nation. Il faut toujours se rentrer dans ça, dans le crâne. Quand tu te lèves devant un Tamid Racham, tu ne te lèves pas devant Yaakov Ben Yosef. Tu te lèves devant Nishmat Israël qui chez lui apparaît un peu plus que chez toi, c'est tout. C'est-à-dire que tu te lèves devant toi en fait. Tu te lèves devant ce que tu devrais être et ce qu'il y a en toi en potentialité. C'est pas une autre nature. Et Gamze, mon fils, sur Bolet et Bakuzari, quand le Rav le montre, il lui dit, est-ce qu'il y a un autre niveau? Il dit, ben oui, les philosophes. Les philosophes, c'est des êtres humains normaux qui sont un peu plus intelligents. Un autre niveau. Si c'est comme ça, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'autre niveau, il n'y a que 4 niveaux. Et si je te trouve un mec qui prédit l'avenir et qui reste 40 jours et 40 nuits sans boire et sans manger, etc. S'il y a un truc pareil, alors c'est un nouveau angélique. Mais de qui il parle? De Moshe Rabbeinu. Combien il y en a eu comme ça? Donc a priori, c'est pas une démonstration. Mais d'où il sort ce Moshe Rabbeinu? Il ne peut pas être différent de la nature du tronc de laquelle il sort. Donc ça prouve que toute la nation est comme ça. Lui, il a seulement mis en évidence ce potentiel national. Mais ce qui est difficile à comprendre, par exemple, dans une génération surtout comme la nôtre, on est presque à 6 000 ans d'histoire. On a eu un, tu me dis c'est la nature. Oui, mais c'est ce qui est compliqué. C'est finalement, moi j'ai besoin de manger tous les jours, un jeûne et j'attends le soir déjà je suis pas bien. D'abord on n'a pas eu un seulement. Non, il y a eu d'autres prophètes. Des milliers de Lévi'im qui flinguent et Otse Mitzrayim. Donc on est quand même 5 mais comme Moshe, 5 millions. On a eu comme Moshe un seul,
Mais on a eu quand même 5 millions de Nevi'im. Donc c'est faisable. Et si c'est pour légitimiser la faiblesse, c'est pas une bonne stratégie. Kara זה צריך להיות. משה רבנו הוא נורמלי. On est tous anormaliens. ככה צריך לדעת, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי. Et pas se dire, moi je suis bien, oui, mais je là, suis pas trop mal en fin de mais ça, compte. là, il y a une petite couche là-dessus, parce que ça, au niveau de la prophétie et de ce niveau-là, même les goïms, ils peuvent atteindre ce niveau. Non. Vadaï, au niveau prophétie. Araf, Bilam. Azraf, On prend les le Raz Yehuda, il explique sur Bilam. Deux aspects que la Torah met en avant. L'Okam qui est Moshe, Israël. Exactement. Et finalement, au niveau de ces midot et de sa réchoute, c'était comme ça. Ayamafrin, ben Navo, les Niv. Niv, c'est Fataim, c'est d'être un chalier de Dieu, d'être le porte-parole de Dieu. Ou le porte-parole de Dieu, c'est un voleur qui est monté sur les ondes de la police. Il y a des gosses qui jouent avec des walkie-talkies, ils écoutent les ondes de la police. Le Raz Yehuda, il dit pas comme ça. Le Raz Yehuda, non, il explique deux aspects. C'est dans Mayomer en tout cas. Nous, Otita. Non, mais il donne un aspect où il dit, bien sûr qu'on a une critique sur Bilal, mais on sait à Kama il était rachat, il n'est pas un petit rachat, une pourriture. Un grand rachat. Mais c'est au niveau de son Géza et c'est au niveau de sa nature. C'est-à-dire il a une capacité par contre, intellectuelle. sa capacité, la Torah, mais ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on voit que même un goy a cette capacité d'atteindre. Je crois que le Razi Yehuda, il disait de je sais plus, j'étais même surpris, vous devez connaître, il disait de je sais plus quel, je sais pas où tu étais là, j'en avais parlé, de je sais plus quel prêtre, que ce type-là avait le roi HaKodesh. C'est des cartons farouches. Moi, je m'en suis connu. Non, mais genre, il donnait beaucoup d'éloges à un commerce qui avait un roi, il disait il avait un roi HaKodesh. Il répétait ça énormément de fois, ce midrash. C'est un délire. Accord les films à ça, à l'échelle individuelle. Là, on parle de l'échelle collective. Donc, c'est pas du fait de son appartenance à la nation anglaise qu'il est devenu comme ça. C'est Bidouk la FR. Il est toujours comme ça. Et c'est nous, à Rechaïm, c'est Michi Poresh Maklal. Le klal ou kadosh ou tzadik, am shomer emunim, et pour être rachat, tu as tzarich lifrosh. Chez eux, c'est exactement le contraire. Chassidé au motolam, c'est Michi Poresh m'intéresse à l'emunim. Donc ils sortent de l'ordinaire, ils abandonnent l'intérêt. Individuellement, ils font un travail pour transcender. Ve'adain, im lo neviim, c'est navo. Et lui, c'est pas le cas, c'est une pourriture. C'est un voleur d'ondes, d'accord. Pour dire qu'intellectuellement, la fois, tu peux arriver à des choses extraordinaires. Ou le kadosh, c'est le nevoie. לפעמים, בצבא, מדברים מכשיר קשר. Bon, il y a un mefaked qui parle à un autre mefaked. Et c'est lui qui est censé réaliser cet ordre. Maintenant, il y a d'autres qui écoutent. Ils sont montés en cachette sur les ondes, ils ont écouté. C'est bilan. C'est l'oba la tête, l'orshvach, la vie. Et l'ostam d'Agou, tu vois que tous les rachis de la paracha, tout ce qu'on peut expliquer de manière ambivalente, Dafka il explique les rares. Donne-lui un petit crédit, le pauvre, rien. C'est une pourriture, ça. Donc, on continue. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est en fait une caractéristique nationale, mais qui apparaît par l'effort, c'est les meilleurs de nos nations. Mais via le Medragat Olam. Et c'est ça ce qui amène le peuple d'Israël à son éternité. Et en fin de compte, l'humanité entière reconnaîtra la grandeur de l'âme d'Israël. Tu cherches à savoir, c'est quoi l'essence du peuple d'Israël? Mais c'est la divinité qui est en lui. Mais dans ces qualificatifs, c'est-à-dire ces expressions, les symptômes qui montrent cette grandeur, eh ben, c'est tous ces mouvements qui montrent sa différence. Il est intelligent, il est incassable, il est imbrisable, et tout, etc. C'est pas sa nature, c'est pas sa définition, ce sont des symptômes faibles de cette essence qui est Eloki chez Betocho. Ou Aitzem Israëli. Chez Torah, Mitgalim bechol atnuot hashonot. Verucho shel Mashiach, olech u poel et hashlamat tzivyon ze. Verucho shel Mashiach, c'est lui qui œuvre sur nous pour mettre en application ce qui est dans notre potentialité. Comme sur toute existence. Nishmat Olam, Nishmat Israël, Nishmat Adam. Zéro prochain Mashiach. C'est ce dynamisme constant qui nous oblige à exprimer notre essence. Rochosh Mashiach olech u poel et hashlamat tzivyon ze. Ad et ketz hashlema
jusqu'à la fin des temps la plus parfaite. Sauf, on a réussi à faire quelque chose.